Mathilde, j'ai 16 ans et on va vous présenter notre documentaire. Je m'appelle Laura, j'ai 16 ans et notre documentaire portera sur la laïcité et l'inégalité homme-femme. Moi c'est Léane, j'ai 16 ans et nous sommes en seconde générale au campus Louis Giraud. Je m'appelle Laura, j'ai bientôt 16 ans et nous participons à l'option pratique culturelle. Tu serais capable de définir la laïcité? La laïcité, c'est tolérer les autres religions, enfin tolérer toute forme de croyance et garder son opinion pour soi. Pourquoi pour toi? Parce que ça sert à rien d'influencer les autres. Sans influencer, t'as pas le droit d'exprimer ton opinion? C'est de l'exprimer, oui, mais d'influencer, non. Pour moi, la laïcité, c'est juste le droit d'avoir ses opinions, quelles qu'elles soient, sans forcément les exposer de tout le monde et vouloir convaincre tout le monde que sa façon de penser est la bonne. Pour moi, la laïcité, c'est pouvoir croire en quelque chose sans être jugé ou même mis dans une classe sociale ou une communauté précise dès le fait qu'on croit en quelque chose. La liberté de croire en ce qu'on veut. La laïcité, c'est penser à ce qu'on veut, donner notre avis dans tous les cas, pouvoir débattre, sans être jugé. Pour moi, la laïcité, c'est être libre de croire dans ce qu'on veut, ou quand on veut. Donc, par exemple, la France est un pays laïque, donc elle accepte toutes les personnes qui ont toutes sortes de religions et respecte ces religions. Tout dépend des personnes après, mais voilà. Après, la religion par rapport à l'égalité homme-femme, comme on parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que les signes religieux vestimentaires sont plus sur les femmes que sur les hommes. Les femmes catholiques, c'est beaucoup, par exemple, on voit les bonnes sœurs avec toute la tenue, tout ça. Et les moines, c'est juste une robe, ils n'ont pas à se cacher le visage. Donc pour l'islam, les femmes musulmanes doivent porter le voile, parfois la burqa. En France, ça a tellement gêné qu'on a dû interdire cette tenue vestimentaire liée à la religion. Et je trouve ça dommage aussi qu'il y ait cette différence entre hommes et femmes dans les religions. Alors tout d'abord, donc la laïcité, si on reprend la définition officielle, la laïcité c'est une loi qui date de 1905 à la base et qui donc permet de séparer très clairement l'État des obligations religieuses. C'est-à-dire qu'en fait l'État n'intervient plus dans les questions religieuses. Ce qui veut dire que dans un établissement scolaire comme le nôtre, on se doit de respecter une certaine neutralité vis-à-vis des religions. On ne peut pas montrer de signes ostentatoires d'appartenance à une religion, etc. Et donc ça implique aussi, nous concernant nous, communauté éducative, que l'on se doit de respecter ce principe de neutralité, mais ça veut dire aussi que l'on se doit de faire respecter aussi ce principe, c'est-à-dire que veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination établie par rapport à une ethnie, par rapport à une origine, et donc forcément par rapport à une religion. Que ce soit dans le vocabulaire de la parenté, dans l'alliance et dans quelques domaines du social, les catégories de l'homme et de la femme n'ont pas le même poids, la même importance. Pensez-vous qu'il existe des métiers spécifiquement masculins ou féminins? Voilà. Oui, je trouve que c'est normal qu'il y ait des métiers adaptés aux femmes et d'autres adaptés aux hommes. Mais ce que je trouve pas normal, c'est qu'il y ait des inégalités salariales entre les deux. Moi, je trouve pas qu'il y ait des métiers spécifiques pour les femmes et pour les mecs. Enfin, je sais pas, toutes les filles peuvent faire maçon, toutes les filles peuvent faire garagiste. Je trouve pas qu'il y ait de différence de force. Pour moi, tous les métiers peuvent être adaptés aux hommes et aux femmes. Je sais pas, ouais, il n'y a pas non plus trop de métiers spéciaux pour hommes, pour femmes. On peut tous le faire, il faut juste avoir les capacités et la connaissance, tout ça. Style maçon, ouais, il peut y avoir des filles, il peut y avoir des gars, garagiste pareil, esthéticienne, il y a des filles, il y a des gars, sage-femme, il y a des filles, des gars,
il y a toutes sortes, tout le monde peut faire toutes sortes de métiers. Moi je dirais qu'il n'y a pas de métier adapté aux hommes et aux femmes, mais dans les faits on constate quand même que, par exemple dans le cadre de la maçonnerie généraliste, il y a plus d'hommes que de femmes, parce qu'il faut des conditions physiques spécifiques que les femmes n'ont pas la capacité. Rien qu'en apport nutritionnel, les hommes on a besoin de plus d'apport, et parce que aujourd'hui on a plus les compétences physiques requises que les femmes. Donc voilà. A priori, j'aimerais dire non. Après, il y a peut-être des métiers qui sont plus durs pour des femmes, par exemple peut-être sur le plan physique, et inversement, il y a peut-être des métiers qui sont plus durs pour les hommes, sur un autre plan, je sais pas moi, voilà, on est quand même différents, même si on doit se considérer comme égaux, quelque part, dans la société, on est quand même différents, physiquement, biologiquement, voilà. Donc il y a peut-être des métiers qui correspondent plus à des femmes qu'à des hommes, mais bon, a priori, j'ai envie de dire non, quelque part, pour qu'on considère a priori que non, et après, peut-être qu'effectivement, il faut affiner un petit peu, et que la nature, quelque part, fait que, ben oui, des fois, ça peut être un peu difficile physiquement, etc., mais bon, voilà. Je pense pas qu'il existe des métiers pour essentiellement consacrés aux femmes ou aux hommes. Je pense que c'est en fonction des capacités de chaque personne. Est-ce que du coup, par rapport au travail, par rapport aux croyances, est-ce que du coup ça change la vision de la femme dans le travail, à votre avis? Citer de cas précis, je ne sais pas, mais avec certaines religions comme l'islam, sans souvent ciblées, on ne peut pas accepter. Les femmes qui pratiquent réellement ne peuvent pas pratiquer tous les métiers. Vous serez en contact des hommes, je veux dire, en maillot à la piscine municipale par exemple, il y a des horaires réservés, donc elles ne pourraient pas, entre guillemets, être nageurs si elles veulent et faire ça avec des hommes, je crois. Je crois que c'est avoir un impact. Mais après, je ne me suis pas assez étudié sur le cas de la religion au travail pour les femmes. Bon, la question, c'est est-ce que donc pour vous, il serait possible qu'il y ait une femme dans la présidentielle? Bah oui, ça pourrait, mais non, il faut que les esprits changent et il faut que déjà, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui se présentent et du coup, s'il y en avait autant, peut-être qu'il y aurait une femme qui serait présidente. Bah après, moi je trouve que ouais, les femmes elles ont le droit aussi d'être présidentes, et je vois pas pourquoi elles ne pourraient pas. Mais bon, si c'est une fille comme Marine Le Pen qui va se présenter, moi je ne suis pas d'accord sur ses opinions, donc là, à la rigueur, je préfère voter masculin. Je suis tout à fait d'accord qu'une femme peut se présenter en politique, il n'y a pas de problème. Quand on vote pas pour si c'est une femme ou un homme, c'est juste pour les idées qu'elle pense. C'est tout à l'heure, on disait, par exemple, je vais pas voter, je ne vais pas voter contre Marine Le Pen parce que c'est une femme, c'est juste parce que les idées qu'elle pense, je ne suis pas d'accord avec elle, c'est tout. En politique, je pense que on est tous, les candidats sont tous égaux. Avec un homme politique ou un président, une présidente, j'ai même envie de dire, mais ça c'est un peu pareil, c'est le contexte. Des fois on aimerait aussi. Ça s'appelle la discrimination positive, ça. Non, mon point de vue est le même, hein. C'est pareil, hein, en fonction des capacités de certains, de chaque personne. On peut très bien avoir une présidente féminine autant que masculine. En politique, souvent, il y a des angles d'attaque qui sont dus sûrement à notre passif animalier, qui fait que la femme va aborder les choses d'une façon, l'homme va les aborder d'une autre façon. Et là, je dis l'homme et la femme. Voilà. Alors, il y a aussi des hommes qui vont avoir ce côté peut-être plus féminin, des femmes qui vont avoir le côté plus masculin, mais il me semble que généralement, les femmes vont faire de la politique peut-être un peu différemment que les hommes, et c'est pas plus mal, voilà. Tous les hommes, y compris les femmes, naissent prisonniers et inégaux, ce que le droit doit essayer de corriger dans la mesure du possible. Hommes et femmes, chacun est complément de l'autre. Nos jupes sont courtes, pas nos idées. Le travail d'une femme vaut le discours de 100 hommes. Dans une société, il n'y a ni homme ni femme, que des travailleurs. On n'est pas complètement homme tant qu'on ignore la femme. L'opinion des femmes doit être entendue et respectée comme l'opinion des hommes.
N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Ce droit n'est jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Après, je n'ai pas envie de faire des quotas. Je trouve que finalement, il faut laisser le choix aux gens d'exercer le métier qu'ils ont envie d'exercer. Peu importe qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Sinon après, pourquoi pas ceux qui ont une barbe, ceux qui en ont pas, ceux qui ont une paire de lunettes, ceux qui sont boiteux, ceux qui sont roux, ceux qui sont... Il n'y a pas de quotas, je n'ai pas envie qu'il y ait des quotas moi. Mais donner accès à tous les métiers, et peu importe qu'on soit un homme ou une femme, j'ai envie de dire. Même peu importe l'âge, peu importe...